Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Kids pour notre dernière émission de l'année. Et oui, on sait qu'on va vous manquer, mais c'est comme ça. C'est bientôt les examens et les vacances, alors il faut bien qu'on ferme les studios. Mais ne vous inquiétez pas, nos émissions reprendront dès septembre. Allez, tout de suite, le sommaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous parlerons des nuits de Champagne, du bal des 3e, des portes ouvertes du collège, des émissions de web radio des 4e, de la fête de la musique et du forum des métiers. Un sommaire bien chargé, alors on commence tout de suite avec les nuits de Champagne. Vendredi 24 mai dernier, toute l'équipe de Radio Kids a été invitée à la Chapelle Argence pour assister à la conférence de presse des Nuits de Champagne. Conférence en présence de toute la presse locale et des élus locaux pour présenter la programmation en avant-première des Nuits de Champagne. À cette occasion, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Pierre-Marie Bocard, le directeur du festival. Voici ce qu'il nous a confié. Quels sont les critères pour choisir les artistes ? C'est très très bien ça, c'est très intéressant. D'abord, l'intérêt du répertoire des artistes en question. Il faut que ce qu'ils chantent, puisqu'on est dans la chanson, il faut que ce soit intéressant. Voilà. Deuxièmement, intergénérationnel, puisque c'est la règle, le principe du festival pour les élus qui financent ce festival à une hauteur importante, c'est qu'il faut que toutes les générations se retrouvent dans ce festival. Et troisièmement, le critère, vous vous en doutez, c'est l'actualité. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on programme des artistes que les gens voient, entendent au moment du festival. Mais ça nous arrive de faire des clins d'œil à des artistes qu'on n'a pas vus depuis 10 ans. Voilà, là, cette année, on accueille un artiste qui s'appelle Raphaël, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui revient après 10 ans de... je ne sais pas quoi, il a écrit, il est devenu auteur de bouquins. Voilà. Quel style de musique seront proposés cette année ? Alors, la programmation du festival, bien évidemment, c'est la chanson francophone, mais ouverte aux tendances actuelles. Voilà, musique actuelle, musique urbaine. Voilà, cette année, il y a un grand rappeur qui s'appelle MC Solar qui est programmé, et d'autres aussi, Houston 13. Vous écouterez, c'est magique, c'est un artiste très jeune. Donc, la chanson francophone ouverte aux tendances actuelles et au son d'un monde qui bouge. Parce qu'aujourd'hui, même un auteur-compositeur interprète de chansons francophones, il écoute de la musique de tous les continents. Voilà. Afro, Amérique, Asie, maintenant, enfin voilà quoi. Donc c'est ce qui est passionnant et riche, mais ce festival en tous les cas a bel et bien comme objectif de vivre dans son monde. Et Dieu sait si la chanson elle est mondiale quoi. Qui a créé les Nuits de Champagne et pourquoi ? C'est moi, à la demande des collectivités locales. À la demande des collectivités locales, je vais juste vous rappeler que si vous étiez né en 88, non ? Bon, à cette époque-là, toutes les villes moyennes voulaient avoir leur événement culturel. C'est à la même époque que sont nés les Franco de La Rochelle, le Printemps de Bourges, le Livre d'Angoulême, etc., etc. Tout ça, c'est des villes moyennes qu'on avait ras-le-bol que la culture se vive que sur le territoire de Paris, de l'Île-de-France, un peu Lyon, un peu Marseille et un peu Bordeaux. Tout le monde a dit, nous, on vit en région, on a envie que notre public partage des émotions sur leur territoire, où ils vivent, etc. Voilà, c'était ça vraiment la raison principale. Et ça veut dire quoi ce que je dis ? Ça veut dire qu'au fond, dans les principes fondateurs de ce festival, les 3 collectivités locales, on a convenu avec les 3 collectivités locales que, il fallait que ce soit un événement pour les Troyens et les Aubois, d'abord, en termes de participation et d'action. Deuxièmement, un événement référence en région. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que par rapport au Grand Est, on est repéré. Et même notre région, elle était Champagne, Ardennes et Bourgogne. On a toujours eu du public qui venait de la Bourgogne, au même titre que de la Champagne. Ardennes c'est un peu plus difficile, c'est loin. Voilà, donc voilà en gros. Et puis on a des moments, quand on sait produire quelque chose qui n'existe pas ailleurs, on a des publics qui viennent de l'Île-de-France, Provins, etc. quoi. Quels sont les différents lieux où se dérouleront les concerts ? Alors, la grande salle qui s'appelle le Cube, voilà, qui est relativement récente, qui est pas mal, qui fait une capacité de 2900 à 5000 personnes en fonction de la configuration, assis, debout
ou tout assis. Voilà, tout assis, ça fait 3000. Debout, assis, ça fait 5000. L'espace Argence, qui est vraiment pour nous le cœur du festival, parce que c'est là que se produit le cœur de l'aube, le Grand Choral et 3 concerts dans la semaine. C'est une salle qui s'aménage, très belle salle, hein, c'est l'ancien lycée de garçons de la ville de Troyes. Voilà. Et nous, on a couvert la cour pour pouvoir faire des concerts et des événements comme le festival, la cour intérieure. Donc c'est très beau comme salle, les artistes adorent, parce que à l'intérieur de cette salle Argence, c'est des murs comme des murs de maison. On se croit sur la place du village de Troyes. Donc voilà, et puis le théâtre de Champagne, 1000 places à 1300. Alors Argence, ça fait 1800 à 2000 à 3000, on va dire, en fonction de la configuration. Et le théâtre de Champagne, c'est 1000 tout assis ou 1300 si on retire les fauteuils au parterre. Et puis on a la chapelle Argence, ici, salle de musique actuelle, qui fait 400 places. Et puis on va de temps en temps à l'Art déco, 200, 300 places, comme l'espace Gérard Philippe à Saint-André, comme, qu'est-ce qu'il y a encore le théâtre de la Madeleine, pardon, ce qu'on appelle un théâtre à l'italienne, c'est ancien, on est bien, il y a 4 étages et tout, et là c'est 400 places. Il y aura dans les bars aussi comme Oui, bravo, c'est vrai que depuis 20 ans, c'est le 20e cette année, le Off, on a un festival off dans les Nuits de Champagne, où on propose toute l'actu des musiques actuelles, en pop-rock, mais aujourd'hui musique actuelle et musique urbaine. Donc voilà, c'est 16 concerts gratuits dans les bars du centre-ville. Cette année, il y en a 7 bars. Très juste. Rémunérez-vous les artistes ? Ah oui. Les artistes se font rémunérer et je pense que vous constatez comme nous tous que l'évolution de l'offre scénique, qui est de plus en plus technologique, les gros concerts qu'on accueille notamment au Cube, il faut savoir que dans l'équipe de 60 à 70 personnes, Calogero récemment est venu, c'est 11 semi-remorques et c'est une équipe de 60 personnes. Et dedans, aujourd'hui, pour la technologie, les images, etc., c'est 4 ingénieurs. Voilà. Donc, oui, ils se font payer, ils nous font payer tout ça, ils font payer au public tout ça, en fait. Parce que c'est le prix des places qui va avec le... Voilà. Mais en gros, la tendance du spectacle sur scène, c'est de ressembler à ce que les gens voient sur les écrans. Je dis pas la télé, puisque c'est fini, la télé, c'est dépassé, je crois. Mais voilà, c'est ça, hein, l'idée, c'est que le spectacle devienne image aussi. Est-ce que certains artistes font eux-mêmes la demande pour participer ? Et oui, parce qu'on est un festival pas comme les autres. Vous savez qu'on consacre chaque année le festival à des auteurs-compositeurs. Du coup, ils s'en souviennent et du coup, leurs équipes nous appellent quand ils savent qu'un an plus tard, il va être en tournée ou 2 ans après, qu'est-ce que t'en penses, etc. Alors nous, il faut que ça corresponde à nos objectifs de l'édition à venir, hein, évidemment. Mais oui, on a toujours installé aux Nuits de Champagne une fidélisation avec les artistes qu'on programme. On aime ça, se retrouver régulièrement. Privilégiez-vous certains artistes à d'autres ? Oui, franchement, c'est un festival où il y a des gens qui chantent et il y a des artistes que ça n'intéresse pas. Donc ceux-là, ils ne vont pas jouer le jeu du festival. Ils sont libres, hein, complètement. Voilà, et du coup, on va plutôt vers des artistes qui sont sensibles à cette idée que des collégiens chantent, que des élèves CM1, CM2 chantent maintenant avec 3 chansons métropole, qu'il y a un atelier choral toute la semaine pour le grand choral, etc., qu'il y a une chorale des commerçants, qui a offert une chanson comme une fleur. Enfin, il y a plein d'offres aujourd'hui. Donc, évidemment, plus l'artiste est sensible à ça, vous savez que certains artistes, on a fait livrer une chanson à certains artistes. Comment il s'appelait cet artiste ça va me revenir. Mais non, c'est ça, voilà l'idée. C'est pas n'importe qui. En même temps, si le répertoire de l'artiste et son spectacle est formidable, on l'invite aussi quand même. Faut pas, voilà. Cette année, ce sont donc des artistes comme Alain Souchon, accompagnés de ses 2 fils, MC Solar, Bernard Lavillier, Bonbon Voodoo, qui feront leur entrée. Au total, 17 artistes en plus du Chœur de l'Aube, du Grand Choral, du Off et des afters seront présents. Les organisateurs du festival font en sorte d'avoir, comme ils le disent, un voyage intergénérationnel pour pouvoir avoir un public varié et ouvrir la porte à des jeunes générations comme Bonbon Vaudou, artistes engagés. Les spectacles se dérouleront au Cube, à l'Espace Argence, au Théâtre de Champagne, à la Chapelle Argence, mais aussi dans les bars en centre-ville pour le Off et dans d'autres lieux comme l'Espace Gérard Philippe, l'Art déco, en ville, etc. Il y aura même un atelier concert jeune public.
Je m'explique. C'est une offre qui s'adresse aux enfants des familles qui réserveront des places pour assister au concert de Tony Tsello. Ils pourront participer le matin à l'apprentissage de 2 chansons de l'artiste pour une restitution en ouverture de son concert à 18h30. On vous rappelle que les spectacles s'enchaîneront tous les soirs du dimanche 20 au samedi 26 octobre. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur le site de la Maison du Boulanger. Ne tardez pas. Et puisqu'on parle de musique, passons tout de suite au bal des 3e. Cette année, cette soirée aura lieu le mardi 2 juillet, au soir sur le thème Élégance tapis rouge. Oh, il faut être classe alors. Oui, tout le monde sur son 31. Ce sont d'ailleurs les élèves qui ont proposé le thème. Une réunion d'organisation se tiendra prochainement pour fixer les horaires précis et les modalités de la soirée. Alors, regardez bien les affichages pour ne pas manquer les infos. On continue avec les portes ouvertes du collège qui se tiendront samedi prochain 15 juin de 9h à 12h30. À cette occasion, tous les futurs 6e et leurs parents pourront visiter le collège et découvrir de nombreuses activités proposées par les professeurs. Si certains d'entre vous veulent d'ailleurs donner un coup de main pour accueillir les élèves et leurs familles, vous pouvez proposer votre aide au professeur de votre choix, qui vous dira quoi faire. Mais faites vite, car il faut tout organiser. Sans transition, cette année, toutes les classes de 4e ont la chance de pouvoir enregistrer, comme nous, une émission de web radio, mais en langue étrangère. Accompagnée par Jamel, notre assistant informatique, l'émission sera présentée en direct pour chacune des classes. Les élèves disposeront d'un lien qu'ils pourront donner à leurs proches et leurs amis pour qu'ils puissent les écouter. Mais attention, pour chaque classe, le lien sera différent. Voici les dates d'émission. Le 25 juin pour les 4e 1, le 21 juin pour les 4e 2, le 4 juin pour les 4e 3, et oui, ils ont déjà enregistré. Si vous n'avez pas pu écouter leur émission en direct, vous pouvez retrouver le replay sur le site du collège. Le 21 juin pour les 4e 4 et le 20 juin pour les 4e 5 et 6. Tous les replays seront bien sûr disponibles après chaque direct. Nous, on a hâte de les écouter. On passe tout de suite au spectacle du collège qui s'est déroulé jeudi 30 mai au Théâtre de Champagne. Stan, l'un de nos reporters, était présent dans la salle et nous donne son avis. J'ai été heureux de m'être glissé dans le public du spectacle, derrière le masque, pour voir ce que les clubs théâtre, danse, chorale et acrosport ont travaillé cette année. Et je n'ai pas été déçu. J'ai pu observer les prestations de tous les clubs et réaliser à quel point ils étaient talentueux. Les années précédentes, je n'ai pas vraiment pu voir le spectacle avec précision, car j'y participais et je ne pouvais pas profiter du point de vue du spectateur. Mais cette année, j'ai pu me faufiler au fond du siège et apprécier le jeu des comédiens qui incarnaient très bien leur rôle. La danse a aussi proposé des chorégraphies plus belles les unes que les autres en lien avec les élèves de l'acrosport qui ont fait des figures très impressionnantes et la chorale qui ont chanté sur des belles musiques. J'ai passé une très belle soirée. Merci Stan et bravo à tous les artistes. Et puisqu'on parle de spectacle, n'oublions pas que la fête de la musique approche, puisque comme d'habitude, elle aura lieu le vendredi 21 juin. À cette occasion, de nombreuses communes vous préparent tout un programme musical comme à Troyes qui mettra à l'honneur la musique dans tous ses genres et styles comme le rap, le jazz, la chanson française ou encore le rock lors de concerts gratuits. De nombreux artistes et groupes de musique se produiront dans les rues, les bars et les lieux culturels de Troyes, notamment sur la place de l'Hôtel de Ville, le parvis de la médiathèque ou encore au Moulin de Pierre. Pour la Rivière de Corps, les festivités auront lieu le samedi 15 juin sur le stade Émile Buck avec à 17h le groupe vocal de la boîte à lettres, spectacle acoustique, à 17h30 le groupe de danse en ligne Funline, à 18h, l'art du mouvement et Ilan, hip-hop plus breakdance. À 18h30, Ben et Arnaud duo. À 19h30, OK Fred avec Claire des L5, pop rock variété. À 23h, un feu d'artifice. Et pour terminer, à 23h10, avec DJ Jazz Groove qui viendra enflammer la piste de danse. Du côté de Sainte-Savine, rendez-vous le jeudi 20 juin à partir de 18h sur le parvis de l'Art Déco. En première partie de soirée, de 18h à 19h, 3 chanteurs et chanteuses auront la chance de se produire sur scène après sélection. Puis DJ Pix, Greg et Flavien vous ambianceront lors d'un concert de dance floor en plein air sur du son électro, dance, house, clubbing et urbain. Show lumière, écran LED et de la pyrotechnie seront également au programme. Ambiance garantie jusqu'à minuit.
piste de danse géante en plein air, petite restauration sur place, à ne pas rater. Pour terminer, tous les élèves de 5e et de 4e ont pu participer samedi 1er juin à un forum des métiers qui s'est tenu toute la matinée au collège. Des parents d'élèves ainsi que des professionnels sont venus nous présenter leurs beaux métiers, comme dentiste, électricien, juge pour enfants, archéologue, menuisier et plein d'autres métiers, tous plus intéressants les uns que les autres. Tous les élèves ont reçu une fiche sur laquelle ils pouvaient prendre des notes au fur et à mesure des interventions. Chaque élève a pu découvrir 6 métiers. Une matinée enrichissante pour tous les élèves permettant déjà aux futurs 3e de se donner une idée pour leur demande de futurs stages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a été très heureux d'être derrière ces micros tout au long de l'année. On espère que nos émissions vous auront apporté plein d'infos intéressantes et que vous avez pris plaisir à nous écouter. Rendez-vous l'année prochaine avec une toute nouvelle équipe. Bonnes vacances à tous et à bientôt sur Radio Kids.